tous, nous sommes donc au lycée Georges Baptiste pour une petite démonstration de spécialité que l'on fabrique au moment de Noël en Allemagne. Donc on a une dame qui est avec nous pour une période de 6 mois qui va se présenter et puis qui nous amène un petit peu son savoir et un petit peu ce qu'on fait à Noël. Ouais, bonjour, je m'appelle Léa Fernholz et je viens d'Allemagne, d'Aix-la-Chapelle, et je travaille dans le lycée Georges Baptiste pour 6 mois. Je suis une assistante de langue pour l'allemand. Et oui, aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec vous comment ça se passe le temps de Noël en Allemagne. Voilà, donc elle nous a ramené quelques recettes, on va en étudier. Donc les procédés de fabrication sont un petit peu identiques, hein. Donc là on va partir un petit peu sur un petit sablé qu'on vient détailler, qu'on vient décorer, et puis qu'on vient entre guillemets perforer pour les accrocher dans les sapins, et puis amener un petit peu de joie dans cette fête de fin d'année qui donc existe aussi en Allemagne. Oui, c'est Hein. ça. Voilà, donc nous on va démarrer sur cette pâte sablée. Donc il y a plusieurs façons de faire sur la pâte sablée. Nous on fait ce qu'on appelle par émulsion ou par sablage. Donc là on va faire par émulsion. Donc on a préparé notre beurre pommade qu'on va mettre dans la cuve du batteur. Hein. On va même corner correctement. Donc on va commencer par crémer le beurre et le sucre. On aurait pu mettre du sucre semoule, mais on met du sucre glace pour que ça fonde plus rapidement et pour retirer ces petits grains hein, qui sont présents dans notre pâte. Donc tout au départ, hein, le beurre et sucre, donc pour crémer, hein, je mets sur la feuille. On va mélanger à la feuille, c'est un ustensile qu'on utilise beaucoup, hein, donc pour pas donner trop de volume, c'est juste pour vraiment bien mélanger entre guillemets intimement les deux éléments. Donc je démarre doucement hein, pour pas qu'il y en ait partout. Voilà. Donc le crémage, donc c'est beurre, sucre, élément liquide, donc là c'est œuf et farine. Donc là pour faire développer nos petits sablés, donc tu as rajouté un petit peu de levure chimique, c'est ça hein. Oui. Donc on va la rajouter directement dans la farine, on la met à la fin. On aurait même pu tamiser pour que ça se mélange bien, hein, donc les deux éléments. Mais comme on va mélanger assez intimement à la fin, voilà, on n'a pas spécialement besoin de le faire. Et on a aussi un petit peu de sucre vanillé. Donc c'est pour donner le goût. Ça, on va pouvoir le mettre au démarrage puisque ça va rentrer dans la masse, se parfumer, se mélanger donc avec le beurre. Hein. Voilà. Donc j'accélère un petit peu. Donc là, on a bien dit que c'était pour crémer. Ouais. Hein. Et après, on va faire ce qu'on appelle l'émulsion. Donc le tout, c'est d'arriver à rentrer l'élément liquide, qui en l'occurrence sont les œufs, dans, dans, les noyer dans le beurre. Parce qu'en fait, ce qu'on veut faire, c'est ne pas trop travailler notre pâte à la fin avec la farine, parce que si l'humidité rentre dans la farine, le biscuit va être assez cassant, il va perdre sa friabilité. Donc on essaye de, entre guillemets, cacher l'eau des œufs, cacher l'eau du beurre, parce que dans le beurre, on a aussi en France 16 à 18% d'eau. Donc en faisant ça, donc le gras du beurre va venir, entre guillemets, bien se mélanger, Mhm. et on va faire cette protection. Ce qui correspond, entre guillemets, à la fabrication des pâtes sucrées, pâtes sablées. Nous, on a une pâte à linzer aussi. Je ne sais pas si vous avez ça, non? Oui, Ouais, nous un l'avons. petit peu. Hein, donc, une pâte avec de la cannelle, avec de la framboise pépin. Et on peut donc faire ces pâtes par émulsion, par sablage. Donc là, on va faire, donc, comme je le disais tout à l'heure, par émulsion. Donc là, je vais être obligé de corner un petit peu. Hein, donc, je retire un petit peu mon élément. Je vais bien jusqu'au fond parce que les batteurs ne sont pas tous réglés de la même façon et parfois la feuille ou le fouet ou le crochet, ben, ils crochent pas, enfin ils viennent pas entre guillemets frotter contre la cuve du batteur. Donc c'est pour ça qu'on vérifie toujours que ça soit mélangé. Voilà. Donc là, si le beurre était un petit peu trop froid, on aurait pu mettre un petit coup de chalumeau ou un petit coup de décapeur thermique pour réchauffer un petit peu la masse. Hein. Donc ça doit être... voilà, là l'émission se passe bien. Voilà. Donc on rentre aussi un petit peu d'air, ça donne de la friabilité. Mhm. Donc là j'y suis, je vais arrêter, on va même montrer la texture hein, à la rigueur. Hein. Donc on a, voilà, là on a bien crémé. Donc l'eau elle est bien cachée dans le beurre, entre guillemets. Hein. Et on va rajouter donc, cette fois-ci, à la fin, la farine. Et c'est là qu'il faut mélanger délicatement. Sinon, à force de trop mélanger, l'humidité vient au contact du gluten de la farine, ce qui donne l'élasticité, et on perd de la friabilité du fondant en bouche.
Puis dans toutes les pâtes sucrées d'ailleurs, plus on met de beurre, plus on a de fondant, plus c'est friable, plus ça fond en bouche. Hein. Donc là, je mélange tout doucement, pas trop, et je vais finir par on va finir par phraser. D'accord. Phraser, donc c'est avec la paume de la main, mélanger intimement le produit de façon à avoir un mélange homogène. Donc ça, c'est un des termes du métier qu'on va voir. Voilà, j'arrête là, c'est juste mélanger comme il faut, pas plus. Hein. Et là, donc, on a notre pâte qui apparaît. Hein. Et là, je retourne tout sur le marbre. Voilà. Voilà. Donc là, c'est pas encore parfaitement mélangé. Et on va donc, je le répète, phraser le tout. Donc je pars au plus loin. Et je viens donc écraser, agglutiner, agglomérer tous les éléments de façon à obtenir un mélange lisse et homogène. Allez, encore une petite fois. Voilà. Et là, j'y suis. Donc après, là, je prends tout. Hein. Je viens même tamponner le tout. Hein. Hop. Et là, on va mettre au froid pour pouvoir les détailler. Évidemment, si je détaille le produit, il est trop mou. Hein. Donc si je rentre ça au frigo en forme de boule comme ça, le froid il va mettre du temps à rentrer à l'intérieur. Donc je vais avoir quelque chose qui va être dur à l'extérieur et qui va être mou dedans. Alors pour accélérer, on va donc mettre à plat sur une petite plaque. Hein. Après on détaillera ensemble. Et voilà. Donc je viens étaler, comme ça le froid va rentrer plus rapidement. Et comme le froid est sec, ça a tendance à croûter en surface. Donc je rajoute un petit film étirable. Hop. Et on va mettre soit en cellule de froid 5 minutes, soit au frigo une petite vingtaine de minutes. Puis on se retrouve après pour le détaillage, la cuisson de ce produit. À tout à l'heure. Donc on a récupéré notre pâte sucrée qu'on a mis un petit peu en cellule. Hein, donc ça a permis de durcir un petit peu. On va donc la récupérer. Et on va donc faire en sorte d'arriver à détailler des éléments à épaisseur régulière. Donc si je dois, on s'aperçoit que c'est un peu cassant. Hein. Oui. Donc on ne met jamais de farine au départ. On vient, entre guillemets, assouplir la pâte avant, un petit peu, légèrement. Hein, parce que si là, entre guillemets, je vais le faire, hein, si j'étale, c'est cassant. Oui. Hein. Donc ça, c'est pour ça que je viens la détendre un petit peu, enfin détendre, assouplir. Et une fois que j'ai, entre guillemets, assoupli la masse, là, j'ai le droit de, on appelle ça fleurer. C'est-à-dire on met un petit peu de farine sur le dessus. Hein. Donc là, je vais prendre ce qu'on appelle des règles à fondant. Hein. Donc il y a plusieurs épaisseurs. En France, on les trouve avec des différentes épaisseurs. On peut aussi aller les chercher directement dans un magasin de bricolage. Et ça va permettre donc d'étaler régulièrement. Donc là, systématiquement, j'appuie un petit peu, je redécolle. J'appuie un petit peu, je redécolle. Sinon après, là, ça ne se décolle pas. Hein. Voilà. Et là, j'arrive au contact. Et là, je m'aperçois, ça dépend du produit hein, qu'on veut réaliser. Je m'aperçois que je suis un petit peu épais, donc je vais retirer les 2 mm. Il m'en restera 3. On va étaler à 3. Après, ça dépend ce qu'on recherche. Hein. Voilà. On aurait pu étaler entre 2 feuilles de papier aussi, hein, tout simplement. Donc là, vous voyez que je suis même un petit peu léger en farine. Et puis après, donc, on va... d'ailleurs, tu vas pouvoir détailler. On a ramené donc 2 éléments qu'on a trouvés, hein, qu'on trouve dans les magasins premier prix. On essaye toujours d'imaginer une régularité de détail, c'est-à-dire que on fait attention. Ouais. Hein, donc là, la pâte, elle est un petit peu... Bon, c'est peut-être pas l'emporte-pièce adapté. Hop. Donc celui-là est un peu fin. Et on va donc détailler nos éléments. Hop. Celui-là, il doit aller un petit peu plus bien à plat. Hein, tu vas pouvoir attaquer sur ce côté-là, vas-y. Donc là, c'est pareil, il y a un côté qui est affûté, entre guillemets, puis il y a un côté qui est replié, embouti en métal. Et hop. Voilà. Donc après, ce qu'on va faire, on va rajouter un petit peu de dorure pour donner un petit peu de couleur
à la cuisson. Donc les œufs battus avec une petite pincée de sel. Puis là, je vais faire attention de bien égoutter mon pinceau, entre guillemets, de façon à ne pas en mettre de trop, hein, sur toute la surface. Et on va cuire après, donc à 180 degrés four ventilé ou 200 degrés four traditionnel à la coloration. Je pense que ça va mettre entre 6 et 12 minutes, de façon à avoir une belle coloration. Voilà. Donc quand on fait en grosse série, on peut aussi faire ça. C'est-à-dire que on vient rajouter directement la dorure avant. Hein, et hop, du coup c'est déjà doré. Hein. Oui, ça sera okay. plus facile. Donc là c'est aussi... voilà. Puis après, donc, ça évite de ramener un petit peu trop d'humidité. Donc là, il y a aussi un gain de temps. Hein. D'accord. Donc je te laisse détailler tout ça. On va cuire après. Et après, on se retrouve donc pour la partie décoration. J'ai oublié quelque chose. Je vais rajouter un petit quelque chose. Je te laisse continuer. Voilà. Donc si on veut venir accrocher nos petits éléments dans le sapin de Noël, on peut venir avec une douille, venir faire une petite perforation comme ceci. Et on pourra loger donc un petit fil, un petit ruban, hein, si on veut les amener à les accrocher dans la masse. Hein. Voilà. Donc on a Nathalie qui nous a rejoint un petit peu sur la co-animation, donc qui a accueilli donc notre correspondante allemande, donc qui participe un petit peu au détaillage et à l'animation. Donc on a récupéré nos petits sablés, on va les décorer avec de la glace royale. Donc on a fait des glaces royales colorées. Hein. Donc on a mélangé, on a monté à la feuille au batteur 7 fois le volume en sucre glace par rapport au blanc. C'est-à-dire que si j'ai un blanc d'œuf de 30 grammes, 7 x 3, 21, on rajoutera donc 210 grammes de sucre glace. On peut accélérer la coagulation du blanc d'œuf en mettant à la fin du montage un petit peu de vinaigre blanc, très légèrement, ou un petit jus de citron. D'accord. Voilà, donc les cornets. On a en format pâtissier des feuilles de 40 sur 60 cm. Donc on commence par plier la feuille en deux. On fait attention que la feuille soit bien sèche, sinon ça pose problème. Et avec mon ongle, je viens bien compresser la première moitié. Je prends mon couteau, je ne le mets surtout pas à la verticale mais en angle, et je fais aller mon couteau. Parce que il y a des petites dents, même si c'est un couteau lisse. Si on regarde au microscope, la lame, si elle permet de couper, c'est avec des micro-dentures. Hein. Hop, donc je replie encore une fois en deux. J'obtiens donc ma feuille coupée en 4, toujours en diagonale. Hein. Donc il faut vraiment que ça soit coupé net. Et ensuite, cette fois-ci, je pars en diagonale. Hein. Donc les petites feuilles à cornet qu'on trouve, parfois certains fournisseurs les donnent avec un petit peu de publicité dessus. Hein. Ça permet d'éviter de les fabriquer, mais c'est exactement ce format-là. Hein. Et je me retrouve donc avec mes 8 cornets, enfin mes 8 bases de cornets. Après, si je prends mon triangle, je referai une vidéo plus précise pour la fabrication du cornet. Hein. Donc je vais aller un petit peu vite sur cette démo. La pointe, elle est toujours, la pointe du cornet va venir toujours sur la partie la plus longue, c'est-à-dire ici à peu près. Donc si je viens plier, on a déjà, entre guillemets, je vais me mettre à plat, notre forme de cornet qui apparaît. Donc certains les font beaucoup plus étroits, plus larges. Hein. Et donc là, je viens donc, rouler jusqu'au bout. Et ensuite, je mets mon pouce, mon deuxième pouce, mes deux index à l'extérieur. Et si je viens donc compresser, et j'obtiens donc la petite pointe qui se fabrique. Une fois que c'est fait, je mémorise, je prends, et l'excédent ici, je le bascule à l'intérieur. Et je viens faire cette petite partie qui me permet de tendre le cornet. Hein. Et là, ça doit piquer. Voilà. Et après, on peut les faire donc d'avance. Hein. Donc, ça va un petit peu plus vite. Hein. Toujours l'écart, la compression et la tension. On peut donc les emboîter les uns dans les autres. Bon, pour la démo, on va faire que 2-3 couleurs. Puis après, on reviendra sur les produits finis. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Allez, un quatrième. Donc tu feras les 4 autres après. Hein. Ouais. Hop.
Et je vais retrouver donc ma petite glacée royale. Allez, on va prendre 2-3 couleurs. Donc là, c'est pareil, fais attention, je viens de retirer un film étirable dessus parce que ça a tendance à croûter rapidement. On a mis une petite goutte d'humidité à l'intérieur pour vraiment les préparer. Et ça, on va faire en sorte de se mettre au-dessus. Alors, on a toujours tendance à en vouloir en mettre trop à l'intérieur. Si on en met trop, forcément, ça déborde. Vous voyez, j'ai pas mis grand-chose. Hein. Et ici, j'ai ma couture verticale. Elle est toujours face à moi. Toujours face à moi. Je pose mon cornet, donc elle est bien en dessous. Hein. C'est très important, elle ne doit pas être dessus, sur le côté. Comme ça, quand je roule le cornet, j'ai vraiment une compression qui se fait. Hein, elle est bien tendue. Et une fois que j'ai ma compression ici, je viens replier les deux bords. Et là, j'ai beau appuyer, ça ne fuira jamais. Hein, sauf si vous mettez trop de masse à l'intérieur. Donc j'ai fait un petit coup de orange. On va faire un petit coup de vert. Même procédé dans la main. J'ai rectifié pour avoir la bonne consistance. Hein. Je laisse tomber tranquillement. Hein, j'en mets pas trop. Hop, la couture, elle est là, face à moi. Hein. Je comprime et je replie les deux bords. Voilà pour le vert. Hop, bon, je vais les remettre de l'autre côté. Ensuite le rouge. Voilà. À toi de jouer. Donc la couture face à toi. Hein. Je vais le faire en même temps que toi, éventuellement. C'est comme ça? Attends, j'arrive. Bouge pas. Donc oui, la couture face à toi. Oui. J'appuie. Je mets à plat. Tout doucement, je viens rouler. Même si ça coule un petit peu au départ, c'est pas grave. Hein. Voilà, j'ai la compression. Je replie les deux côtés. Hop. Après ici, voilà, les deux côtés ici, on les replie comme ça. Une fois que c'est ça, ici, je viens les replier. Comme ça ne peut pas se sauver. D'accord. Okay. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. De toute façon, on a d'autres couleurs. Hein. Ou le blanc. Allez, un petit coup de le dernier. J'en fais un cinquième. Allez. Vous voyez là, la feuille, elle a pris un tout petit peu l'humidité du marbre. Hop. Alors, on aurait pu parfumer aussi, mettre un petit parfum hein, dans la glace royale, ce serait possible. Voilà. J'en ai mis, vous voyez, un petit peu trop là. Donc je ne peux pas faire mes deux tours, bon ça va aller. Voilà. Donc après, la petite paire de ciseaux. Et on va donc couper. On fait attention de ne pas laisser, à la rigueur, je me remets sur un morceau de papier. Hein, de ne pas laisser un petit morceau de papier qui pourrait se retrouver dans l'alimentation. Et on vient faire une petite vérification. Et, hop. Et ça va nous permettre donc de décorer. Hein. Donc, hop. Donc il y a deux méthodes pour tisser le cornet, soit au contact, soit en méthode retombée, c'est-à-dire qu'on s'éloigne du produit. Hein. Donc là, si je prends mon petit sapin hein, et que je viens, j'ai pris un verre léger, hein. Là je suis en méthode tombante. Hein. Donc je suis à peu près à 5 mm. Donc c'est pareil, certains chargent entièrement en glaceur royale, ça donne un goût sucré plus prononcé. Hein. On n'est pas obligé. Hein. Voilà, après on fait ce qu'on veut. Hein. On peut faire des petites choses. Allez, pourquoi pas en diagonale. Bon, ça permet de faire un petit exercice au cornet assez sympathique. Hein. Voilà, je vais prendre un petit coup d'orange, faire une petite boule par-ci. On change de couleur. Donc là, je reste dedans. C'est-à-dire que la pointe du cornet elle est noyée dans ce qui sort, entre guillemets. Hop, et je viens, j'arrête de pousser, ensuite, et je sors du flux. Hop. Là, il y a un petit défaut vert, donc j'en profite pour le cacher. Là aussi. Hein.
Et voilà. Donc après, on fait ce qu'on veut en fonction de ses idées et de ses décors. Hein. Donc là, je vais laisser sécher et croûter, tout simplement, à l'air libre. Hein. Ou en étuve à 30 degrés, ça accélère le processus. Puis il n'y a plus qu'à décorer. D'accord. Donc je te laisse. Merci. À tout à l'heure pour la finalité des produits.